On passe maintenant directement, alors c'est une grande respiration, on va passer au jardin. Le jardin, un espace social efficace de lutte contre diverses formes de pauvreté, le partage en mixité sociale et produire autrement, c'est avec le CCAS de Malzéville. Vous voyez que les micros ont une vie. Alors, parlez déjà. Okay. Donc, bonjour à tous. Je suis Biena Gargar, je suis directrice adjointe du CCAS de Malzéville. Je vais intervenir effectivement sur un projet autour du jardin qui implique en fait diverses personnes qui travaillent, qui cultivent, on va dire, leur jardin pour pouvoir se nourrir autrement, sainement, et on leur apporte en fait toute une culture du jardinage avec ma collègue. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Florence Cher, qui est conseillère sociale. Voilà, je suis conseillère en économie sociale et familiale et je travaille à la Maison des Solidarités de Malzéville et Essélé-Dancy. Et donc, depuis 5 ans, je participe avec le CCS, qui est porteur de ce projet, au niveau du jardin qu'on appelle de Mélanie. Voilà, donc avec des personnes qui sont intéressées par la culture du jardin, qui ont des connaissances ou qui n'en ont pas. Voilà, donc... c'est ça. Donc, c'est Madame Mukonji, qui est une des jardinières du jardin, et Monsieur Pernaud, qui est aussi un des jardiniers du jardin. Donc, juste pour refaire un petit historique avant de commencer la présentation, le jardin de Mélanie, effectivement, existe depuis 5 ans, comme elle le disait. Donc, moi, je suis arrivée il y a peu de temps dans la collectivité, ça va faire que 2 ans que j'y suis. Au départ, c'était un jardin qui était destiné, en fait, aux personnes en situation qui étaient bénéficiaires du RSA, principalement, afin qu'ils puissent retrouver, on va dire, une activité, des liens sociaux. C'était ce qui était mis en place. Donc, c'était vraiment axé insertion professionnelle, vraiment. Nous, quand je suis arrivée, j'ai voulu faire un peu évoluer ce jardin, ce dispositif, pour aller vers plus de mixité sociale, parce que je trouve que, justement, l'entre-soi dont on parlait depuis ce matin, je trouve que ce n'est pas forcément bon pour élever les personnes vers d'autres perspectives. Donc, ce jardin se compose de, d'abord, le précédent. Oui. Celui d'avant. Le tout premier. Oui. Donc, c'est un projet, en fait, qui débute en mars, qui est sur l'année, en fait, et de mars à septembre 2023, qui se compose de 10 ménages, dont 3 familles, en fait, avec enfants. Et l'âge du public est entre 27 ans et 81 ans pour notre doyenne. La moyenne d'âge est donc de 50 ans. Je n'ai pas voulu prendre l'âge des enfants parce que je ne trouvais pas ça forcément pertinent, parce qu'ils accompagnent les parents plutôt sur le week-end, mais pas forcément sur les actions qui sont mises en place au cours de l'action sur des temps plus en semaine. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ce jardin, c'est de favoriser donc, la mixité sociale et intergénérationnelle, quel que soit en fait le quartier, parce que nous, on intervient sur l'ensemble de la commune, donc que ce soit les quartiers prioritaires ou les autres quartiers, tout le monde peut intervenir au sein de ce jardin. Puis voilà, quel que soit l'âge. Et l'idée, c'est de nourrir différentes activités autour de la nature et du jardin, notamment des temps conviviaux comme là une auberge espagnole qui avait lieu sur le jardin, mais aussi un barbecue qui avait pu avoir lieu aussi. Voilà. Il y a eu aussi un temps avec la jeunesse qui n'est pas pris en photo là, mais aussi les jeunes qui sont intervenus, aussi des adolescents qui ont pu intervenir au sein du jardin, parce que le jardin en fait est ouvert à toute la population à partir du moment qu'il y a un jardinier qui a une parcelle de terrain qui est attribuée. En fait, toute personne peut rentrer sur le jardin, s'y installer, prendre un temps pour lire, pour venir s'intéresser aussi à comment avoir une parcelle peut-être pour une année suivante. Voilà, c'est important.
Un autre objectif, c'est de valoriser les compétences des habitants, parce que il y en a qui connaissent vraiment qui ont pas mal de connaissances, en tout cas sur le jardin, et de les partager avec ceux qui y sont. On a eu des novices cette année qui n'avaient, pour ainsi dire, jamais planté quoi que ce soit de leur vie. Donc l'idée, c'était de se dire que parmi les jardiniers, il y avait des personnes qui étaient là depuis un certain nombre d'années et qui pouvaient en fait apprendre, inculquer certaines méthodes pour pouvoir avoir une bonne récolte pour cette année. Et l'idée, c'est de se réapproprier aussi cet espace de vie, là, parce que si vous voulez, au niveau du jardin de Mélanie, c'est un espace qui nous est mis à disposition par les voies navigables de France. Donc cet espace-là, en tout cas, on l'entretient, on va dire, pour eux, d'une manière assez novateur. Et voilà, les jardiniers trouvent que c'est plutôt un bel espace. S'engager aussi en faveur de la transition écologique pour créer en fait ses propres plants, cultiver à partir de déchets alimentaires. On a mis au sein de ce jardin un compost, apprendre les techniques de l'éco-jardinage et contribuer à l'amélioration de son cadre de vie. Les techniques d'éco-jardinage, en fait, on a pu les avoir grâce à un partenariat avec le Jardin botanique. Nous avons rencontré un jardinier sur plusieurs temps d'échange qui nous a permis de jardiner autrement, sans se fatiguer, en tout cas moins se fatiguer, et aussi grâce à des méthodes en fait économiques en eau pour limiter les énergies. On sait qu'on manque d'eau aujourd'hui et donc nous apporter des méthodes, que ce soit le paillage, mais aussi les Oya qui ont été testés par certains jardiniers. Nous avons aussi l'association Lortie, qui est sur la commune de Malzéville, qui nous apporte son soutien par des activités, qui nous apporte de quoi nourrir la terre, parce que la terre, étant donné que l'espace où on est, il était assez pauvre en nutriments pour pouvoir avoir de bonnes cultures, et nous apporte aussi des techniques. Vous saurez plus en parler que moi, pour le coup. Et améliorer sa santé en apprenant à mieux se nourrir. Voilà, l'idée c'est d'avoir en fait une vraie culture biologique sur cet espace-là. Il y a 0 produit chimique. Vraiment, c'est une des commandes qui est faite auprès des personnes. Tout aliment extérieur, par exemple pour le compost, est interdit. Donc c'est vraiment que les déchets du jardin qui s'y retrouvent. Renforcer son pouvoir d'achat aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement que les légumes, ça n'a échappé à personne, coûtaient très cher en magasin, et que pour des personnes qui ont des situations, on va dire, un pouvoir d'achat diminué, en tout cas, c'était essentiel de pouvoir se nourrir correctement et avec des produits de qualité. L'une des personnes qui aurait dû venir, qui n'était pas là, me disait tout simplement, voilà, cette parcelle de terrain que j'ai me permet d'avoir tous mes apports en légumes quasiment pour l'année au niveau des récoltes, et en fait le reste ça me permet de faire un petit complément et de pouvoir m'acheter de la viande une fois de temps en temps, tout simplement. Et puis voilà. Donc en termes de moyens humains, nous avons 2 personnes en fait de la commune qui travaillent, donc moi-même, et une animatrice territoriale qui met en place ces diverses animations, qui va voir un petit peu ce qui peut être mis en place pour accompagner les jardiniers. Florence Cher du département, donc la conseillère en économie sociale et familiale. Nous avons les salariés de l'Ortie qui ont fait depuis le mois de juin jusqu'à fin octobre plusieurs animations toutes les semaines avec les jardiniers en fait, pour les accompagner dans leur plantation et leur apporter aussi une manière de rentabiliser en fait leurs parcelles, parce que certains en fait cultivaient des légumes sur un temps donné et ne pensaient pas forcément à replanter en fait sur leurs parcelles pour qu'elles restent rentables tout au long de la saison. Donc c'était assez intéressant. Et puis le salarié du jardin botanique qui nous a bien aidé aussi. Donc
Ce projet, ce qu'il y avait d'intéressant pour cette année, c'est qu'on a renforcé le lien avec les jardiniers. Au départ, c'était vraiment très descendant, donc on avait des consignes à leur transmettre. Ils devaient s'occuper de ces parcelles de terrain. Cette année, on a renforcé les liens avec eux en imposant une fois tous les 2 mois une réunion où les jardiniers devaient venir nous dire ce qui se passait sur le jardin, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien, ce qui manquait, de façon à ce qu'on puisse construire ensemble en fait l'évolution du jardin. Donc on a eu pas mal de petites choses à régler ensemble, mais on y est arrivé et de là on a eu des beaux projets. Je leur laisserai en plus en parler parce que je pense que voilà, ils sont plus à même d'en parler, qu'ils en sont sortis. Je vous laisse parler des solutions, des problèmes. Les problèmes. Bon, moi je suis jeune retraité et donc c'est pour la 2e fois que j'ai une parcelle à cultiver. Et effectivement, au niveau des échanges culturels et à la fois culturels intellectuellement et les fruits de la culture à partager, c'est formidable. Concernant les problèmes à régler, il y a eu une petite guerre de l'eau. Parce que la première année, tout le monde n'avait pas compris que l'eau, il fallait la partager, il fallait l'économiser. Et puis, on n'a pas de production d'eau, on n'a pas le captage de l'eau pour remplir les bidons n'était pas suffisant. Et là, pour cette année, on s'est bien mis autour d'une table. Ils ont analysé exactement quel était le coût et les moyens ont été mis à notre disposition. Et ce qui fait que réellement, on a pu avoir des parcelles nourricières sur ces jardins. Et on a pu produire des légumes, les petits pois du mois de mars, avril, à planter, jusque encore en ce moment où on a des poireaux, des navets, des choses comme ça. Donc cette année, c'est formidable. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Olgiarta, son mari est maçon, et en reconnaissance et pour la convivialité du jardin, un jour il nous dit moi je voudrais bien faire quelque chose pour Malzéville. Ah bon, oui. Moi je sais faire des fours à pain. Ah. Et donc il dit je peux vous construire un four à pain. Bon, je passe les raccourcis parce que ça n'a pas été aussi simple, mais le résultat, il est là, il est concret. C'est un four qui fonctionne. Et comme Malzéville organise tous les ans, depuis des années, la fête des pains, il a été opérationnel pour la fête des pains début octobre. Donc ça a été un bon moment. Voilà. Bonjour à tous, je suis Olgiarta, je suis là en France depuis 2019. J'étais dans un rendez-vous avec mon assistante. Je dis, j'adore les fleurs, parce que j'ai eu les fleurs dans le bureau d'elle. Mais je dis, moi, j'ai planté chez moi dans les fenêtres, parce que je n'ai pas de balcon. Elle m'a dit, vous voulez une petite parcelle? Je dis, tu rigoles avec moi? Où je peux trouver cette parcelle-là en France? Elle m'a dit, oui, elle existe à Malzéville, le jardin de Mélanie. Je dis, oui, c'est vrai. Je voudrais ça. Nous avons complété tout le papier. La mairie l'a accepté. Moi, j'étais, c'est vrai, très content. Parce que j'ai eu le jardin là-bas. J'adore de planter parce que je suis grandie dans un village. Je suis grandie avec le légume bio. De plus longtemps, c'est très difficile de nous trouver le légume bio sans de pesticides. Et voilà, la mairie de Malzéville est là, avec notre jardin. Plus de légumes, j'ai beaucoup de connaissances maintenant. Monsieur Jacques, Biena, Laurence, beaucoup de monde. Et voilà, c'est tout ça. Nous avons donné 7 cadeaux pour la mairie là-bas, parce que mon mari, c'est vrai, une maçonne.
je suis contente de faire quelque chose là, et nous avons fait ça. Quand même, nous avons mangé, c'est vrai, les légumes bio, c'est vrai, sans de pesticides, mais ce n'est pas juste ça. Nous avons trouvé l'amitié dans le jardin là-bas avec les jeunes. Nous avons fait le barbecue ensemble avec beaucoup de personnes. Et comme ça, la connaissance à Malzéville, elle me donne un plaisir. Elle me donne la liberté, de beaux jours tous les jours avec tout le monde. Oui, c'est ça. Les barbecues du week-end. Ah oui, les barbecues du week-end, oui, c'est tout simple. Mais quand même, tout l'après-midi, j'ai passé avec mon mari là-bas, beaucoup de fois avec mes enfants, pour boire du café, bien sûr, de travailler dans la terre là-bas. J'ai profité de la nouvelle expérience là en France. Merci. Bon, un grand merci, Anne-Marie Olgera, donc Jacques Biella. Ce que vous montrez là, c'est quand même une évolution très intéressante de ce que longtemps on a appelé les jardins ouvriers, qui étaient quand même vivriers avant d'être autre chose. Mais il y avait déjà de la solidarité, de l'aide, on se passe les outils, enfin bref, il y a des tas de choses qui se passent. Et là, vous développez quelque chose qui montre que sortir de la solitude, qui est un élément aussi de lutte contre les pauvretés, ça suppose d'avoir des supports. Il faut donc s'ingénier à créer des supports qui permettent de rompre avec la solitude, de se retrouver. Vous avez parlé d'amitié. Et ces regroupements, en quelque sorte, en utilisant ses mains, ses pieds aussi pour bêcher, hein, quand même. Hein. Bon, alors on sue un peu et on apprend. Et alors, fournir une aide d'un jardinier, ça c'est formidable, parce que moi j'aime bien le jardin aussi, mais je rate plus que je ne réussis. Bon, un grand merci. Et on va maintenant passer au buffet. On aura un peu plus de temps, sauf s'il y a des questions. Peut-être, on va commencer par quelques questions. Oui, on va prendre encore 5-10 minutes autour de ça. Chacun peut prendre la parole. Merci. Malika Tranquina, donc je suis maire adjointe à Malzéville et j'ai en charge donc le CCAS, Solidarité Santé. Je vais bien sûr pas refaire ce qui vient d'être dit. Je voudrais ici, moi, remercier Biena Gargar, donc, qui est notre directrice adjointe, pour mener donc tout ce travail. Remercier également le conseil départemental, mais aussi et surtout nos bénévoles, ces personnes qui sont venues travailler, donc, entre guillemets, travailler au jardin de Mélanie. Je voudrais juste rajouter que le jardin de Mélanie vient tout simplement d'une personne qui, tout au début donc, de sa création, a créé donc, ce jardin et qui lui a donné donc, son prénom, Mélanie. Merci encore à vous. Bien, alors, quelques questions peut-être. Juste une petite demande, s'il vous plaît. Est-ce que alors, j'ai vu que parmi vous, il y avait un maçon. Je trouve que l'idée de rehausser les bacs pour que les personnes en fauteuil roulant, je sais que ça existe, puissent jardiner, c'est faisable avec un maçon. Et ça coûterait pas cher de faire. Et j'encourage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu des demandes de personnes à mobilité réduite de participer à ce genre de trucs, mais je sais que ça existe et j'encourage les maçons à rehausser les... Parce que j'ai vu dans les images les bacs qui étaient rehaussés. Et si vous faites ça, il y aura plus de personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant qui viendront jardiner. Donc ça, c'est la plaidoirie pour l'accessibilité. Alors, c'est vrai que pour votre jardin, c'est quelque part un parc public, si j'ai bien compris. Oui,
à partir du moment en fait qu'une personne, en fait un des jardiniers qui a une parcelle de terrain intervient en tout cas au sein de son jardin, toute personne en fait de la commune, même d'ailleurs en tout cas, peut accéder à ce jardin. Effectivement, on a mis en fait, du moins des enfants ou des jeunes ont construit en fait des espaces de détente, une table de pique-nique, donc c'est vraiment accessible, enfants comme grands. Pour répondre à votre question, monsieur, effectivement, l'une des évolutions du jardin, c'est de le rendre aussi accessible pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour nos seniors, en fait, qui souhaitent continuer aussi à cultiver, qui ne faut pas forcément toujours se baisser. Donc, ça va être dans l'évolution, dans la construction, cette évolution du projet. Parce que, alors, comme on souhaite rester dans le naturel, peut-être qu'on restera plus vers le bois. On restera, je pense, plus dans le bois, dans cette évolution-là, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui est en réflexion au sein de la commune. Voilà.